Bienvenue dans ce temps de prière, la prière d'un homme pour son épouse, la prière de restauration de mariage et de restauration de famille. J'aimerais dire à un homme connecté à cette chaîne, connecté à ce moment intense. J'aimerais lui dire que votre épouse a été créée comme un cadeau de Dieu en vue de vous compléter. La parole de Dieu nous dit à ce sujet, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est dans 1 Corinthiens 11, verset 9. J'aimerais vous dire ce soir, la femme doit être traitée comme le cadeau de Dieu, comme le cadeau que Dieu vous a donné, afin que vous soyez totalement bénis dans votre vie de couple, bénis dans votre mariage, bénis dans votre foyer. Cher homme, il faut comprendre ceci, que votre femme s'avérera être votre meilleur, je dis votre meilleur atout, si vous apprenez à en prendre soin d'elle et à l'honorer. Je dis votre femme ne sera être votre meilleur allié, votre meilleur atout, à une seule condition, sauf si vous savez en prendre soin d'elle et de l'honorer. La Bible nous dit à ce sujet, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Cher homme, il y a plusieurs axes de prière. Et j'ai dit, il y a plusieurs axes de prière dont j'aimerais te diriger pour que tu puisses prier pour ton épouse. Priez pour que Dieu vous aide à vous adresser à votre épouse d'une manière courtoise, qui lui soit agréable et de convaincre votre cœur si ce n'est pas le cas. Les axes de prière que vous devez aussi faire, vous deveniez, vous devez prier, vous devez prier pour devenir le mari que Dieu vous destine à être. J'ai dit, priez pour que Dieu vous aide à être le mari que Dieu vous destine à être. Priez aussi pour apprendre à réellement aimer votre épouse. Priez également pour que vous soyez conduit par le Saint-Esprit pour chaque décision à prendre au cœur de votre foyer, au cœur de votre couple, au cœur de votre vie conjugale, au cœur de votre mariage. Priez également pour que vous soyez affranchis de tout comportement négatif. Priez pour que vous appreniez à utiliser des mots qui édifient. J'ai dit des mots qui édifient et non des mots qui viennent ici détruire votre épouse, détruire votre mariage, détruire vos enfants, détruire votre foyer, détruire votre vie de couple. Vous avez pour mission à être un chef. C'est la mission à laquelle Dieu vous a appelé. Et un chef ne peut pas être un destructeur. Vous devez également prier pour avoir le désir de prier pour votre épouse. Donc, pour faire une prière efficace, pour prier de manière efficace continuellement pour votre épouse, vous devez prier pour cela. Prier pour avoir ce désir-là. Priez pour ne pas avoir le cœur endurci. Vous devez également prier pour que vous puissiez croître spirituellement, croître émotionnellement, croître même mentalement. Voilà. J'aimerais vous dire que la chose que
vous puissiez offrir à votre épouse la chose la plus importante que vous puissiez offrir à votre épouse, juste après votre amour. Ça concerne vraiment votre épanouissement. Un époux qui est épanoui est en équilibre. Et s'il est en équilibre, il aura un certain comportement vis-à-vis de son épouse. Voilà. Donc, j'aimerais donc ce soir prier avec vous. J'aimerais prier avec vous et je suis dirigée dans le psaume 51, verset 10. La parole de Dieu me dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mon Dieu, mon roi, je prie pour cet homme connecté à ces chaînes. Je prie pour chaque homme dans les nations. Je prie pour chaque père de famille. J'utilise la parole de Dieu pour monter la prière qu'un homme doit faire pour son épouse. Je prie pour un chef de famille qui est perdu dans sa mission. Je prie ce soir pour aider un homme à pouvoir prier pour son épouse. Je prie pour aider un homme à pouvoir prier pour sa femme, prier pour sa fiancée, prier pour sa compagne. Mon Dieu, mon roi, à quel niveau mon attitude et mes pensées ne cadrent pas avec ce que tu veux qu'elles soient, en particulier à l'égard de mon épouse. Convainc-moi lorsque je manque de pardon. Aide-moi à prendre du recul quand le moindre signe de colère fait surface, de telle sorte à ne céder aucune place à la confusion dans mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, en tant que chef de famille, s'il y a une attitude en moi qui a besoin d'être modifiée, donne-moi la capacité de changer de manière durable au nom de Jésus-Christ. Et je proclame, quelle qu'en soit la chose que tu me révéleras, je veux te la confesser comme un péché au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, mon Dieu, mon roi, donne-moi d'être un homme selon ton cœur. Donne-moi la faculté, Père, d'être le chef de famille que tu m'as destiné à être au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, mon Dieu, montre-moi comment couvrir réellement mon épouse dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, donne-moi d'être rempli de sagesse à son égard, mon Dieu, et de l'honorer afin que rien ne soit un frein à mes prières, selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, mon Dieu, mon roi, moi en tant que chef de famille, moi en tant qu'époux, renouvelle notre amour l'un pour l'autre. Guéris la moindre blessure qui est à l'origine d'une brèche entre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, mon Dieu, mon roi, remplis-moi de patience, remplis-moi de compréhension et de la compassion envers mon épouse, pour que je puisse lui parler avec bienveillance, avec amour, que je puisse la traiter comme ma propre chair, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, aide-moi à être plein d'amour, à être rempli de tendresse, de courtoisie envers elle, ainsi que tu me l'as demandé dans ta parole selon 1 Pierre au chapitre 3, verset 8, au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, Seigneur, je prie pour que tu nous donnes d'accéder à un nouveau niveau d'unité avec mon épouse au nom de Jésus-Christ. Je déclare, mon Dieu, donne-nous d'avoir une même pensée au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, mon Dieu, mon roi, montre-nous et montre-moi ce que j'ai à faire en tant que chef de famille pour que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Donne-moi des paroles qui édifient et non qui détruisent mon épouse. Donne-moi les paroles
qui construisent mon épouse, qui rebâtissent mon épouse, qui attendrissent le cœur de mon épouse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, mon Dieu, mon roi, remplis mon cœur de ton amour afin qu'il soit à l'origine de mes paroles et de mon mode d'expression édifiant et non destructeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, reprends-moi, mon Dieu, chaque fois que je ne vis pas selon ce qui est agréable à tes yeux et aide-moi à devenir l'homme et le mari que tu m'as destiné à être pour que je sois un bon père de famille, que je sois un père guideur, que je sois un leader bien établi selon ton plan divin au sein de ma vie conjugale, au sein de mon mariage, et que je sois une source de réussite pour mes enfants, pour mon épouse, que je sois un exemple de père de famille selon le cœur de Dieu. J'étais ainsi prié. Reçois toutes mes prières et bénis mon épouse, bénis-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, donc, nous tendons à la fin de ce moment de prière, l'exemple de prière d'un homme pour son épouse. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec Coach Siatou, auteur conférencière conjugale et familiale. Je vous invite à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Facebook. Soyez fortifiés sur le cheminement de la vie conjugale. Que Dieu vous solidifie et je vous dis à très bientôt dans Grâce divine. Bye bye.